C'est gênant de dingue, prêt à tout pour faire du buzz, tu vois. Moi, les pranks, j'aime pas ça. Moi, je te casse la gueule, gros. Il est vraiment, vraiment gênant. Ah, la parenthèse des tags. Non, faut mettre une patate, en fait. Ah, là, c'est lui qui parle, hein. Non, il est gênant. En fait, on n'est plus en 2016. Je pense qu'il est fou, en fait. Il gêne tout le monde, là. Ça, les mecs, c'est la tactique José Mourinho, ok? Come on, gangster. Let's get back to the grove. Ah, attendez, il y a un peu de drama, là. L'influenceur Amine Morito est Allez, un peu de trucs débiles. Je sais que vous adorez. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez à la fois des trucs où on parle de géopolitique et un peu de trucs de... Vous êtes comme ça, tu vois. Des fois, le stream, faut... Voilà, il faut des trucs un peu de con. Je sais que vous adorez. Voilà, un peu des réflexions. Parfois, vous mettez votre cravate et on parle comme des dirigeants de l'ONU et parfois... Et aussi, on se transforme en... Un peu truc de mongol. Voilà. Et mettez des likes. Et on va regarder un truc sur Amine Morito. Alors moi, Amine Morito, moi je trouve, le son de ton micro, il est un peu faible. Ah ouais? Ouais, c'est que quand je bouge... Enfin, et je disais, Amine Morito, moi, je trouve qu'il est gênant, dans le sens où, en fait, on ne sait pas pourquoi il a disparu, mais pour son retour, je vous donne mon avis, pour son retour, il a tellement voulu rattraper le temps perdu qu'il a fait n'importe quoi pour avoir du buzz. Moi, je pense que Amine Morito, s'il était malin, il aurait pu faire un retour gagnant. Il aurait pu faire un retour gagnant. Service militaire? Ah ouais? Mais où le service militaire? Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que dans mon pays, en France, le service militaire n'est pas obligatoire. Moi, j'aimerais savoir dans quel pays le service militaire. En tout cas, ce n'est pas dans mon pays, la France. Et je disais, en fait, il a tellement voulu faire un retour gagnant qu'il a forcé. Il a forcé. Il a trop voulu forcer à être le plus fou, le plus... Et il en est devenu gênant. Il en est devenu totalement gênant. Et en fait, forcément, il ne doit pas être super entouré à ce niveau-là. Il ne réalise pas qu'il n'a plus 16 ans. Il ne réalise pas qu'il n'a plus 16, 18 ans. Ou, entre guillemets, ces conneries, elles pouvaient être passées sous le tapis parce qu'il est jeune, parce qu'il est petit. Là, maintenant, tout ce qu'il fait, il doit l'assumer. Il est dans un truc où il était dans une surenchère à vouloir faire son buzz. Et ça, c'est retourné contre lui. Hein. Il veut faire le mec alors qu'il faisait fouetter pas dans une baignoire. Non, mais voilà, tu sais, il a voulu forcer le truc. J'aurais baisé sa mère s'il avait pris comme ça. Moi franchement, je l'aurais tapé. Non, mais voilà, il est dans un truc où il essaye de à tout prix faire le buzz, machin, mais ouais, c'est triste. En fait, il agit comme, tu vois, les mecs un peu has-been qui veulent à tout prix exister, qui vont montrer leur stuff et tout pour... J'en aurai même, je suis mort. Ouais, sauf qu'on est en France. En France, ce genre de truc, ça passe pas... En France, ce genre de truc, ça passe pas des masses, tu vois. Sur le Mongol comme ça passe pas des masses, tu vois. C'est pas un truc qui marche chez nous. Il doit avoir 24, 25. Vas-y, on va regarder la vidéo. L'influenceur Amine Morito est placé en détention provisoire à cause de fausses attaques de piqûres et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon Spotify si tu aimes les podcasts audio, le lien se trouve en description. Bien. Pour les personnes qui ont entendu vite fait ou de loin Amine Morito, cet influenceur est un influenceur qui s'est fait connaître et ce négativement il y a de cela plusieurs années. Il était très parce qu'il faisait des vidéos où il était accompagné de femmes très matures et les tout simplement en story snap. C'était devenu un mème carrément, il y avait énormément de refs à ce mec, la Keka Morito, etc. etc. C'était vraiment le mec négatif des réseaux sociaux, mais qui avait quand même un élan de hype autour de lui et les gens kiffaient regarder ce qu'il faisait. Un peu comme si je vous disais Nasdaq, mais à l'époque. Bon, c'était moins terrible que Nasdaq, mais il y avait quand même un gros aspect abrutissant sur ses story snap. Et c'est du coup après une pause de plusieurs longues années Bah Clo, tu poses une vraie question. Est-ce qu'il parle vraiment le mec derrière son masque? et qu'il avait décidé de revenir, et ce cet hiver, avec différentes vidéos, et les gens se sont emballés sur les réseaux sociaux disant « Regarde ». Ça c'est gênant frère. No disrespect. No disrespect. C'est gênant de dingue.
C'est pas drôle. avec différents C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. She's crazy, I love her, tu vois. C'est le même acabit. C'est de la merde. Pas drôle. vidéos et les gens se sont emballés sur les réseaux sociaux disant regardez c'est le retour de Amine Morito, c'est une dinguerie comment est-ce qu'il revient etc. Sauf que moi directement c'est le retour de Amine Morito, c'est une dinguerie comment est-ce qu'il revient etc. Sauf que moi directement dès que j'ai vu ça, j'ai vu un gros aspect négatif car je savais que cette personne là n'avait aucune limite et était prêt à tout pour faire des vues et faire le buzz. C'était vraiment le Ouais, ça, il a Benjamin le raison. Dig de l'époque, sauf Il est prêt à. Là, il était très prêt à tout pour faire du buzz, tu vois. on d'y voir pire, et vous allez savoir pourquoi. Récemment, il y a eu une grosse polémique autour de lui, car différentes vidéos sont ressorties sur Twitter, où justement, sur TikTok, il s'amusait à faire des pranks. Bon, je vais pas commencer à débattre sur les pranks qui sont faits aujourd'hui. Moi, après, une populaire opinion, moi, les pranks, j'aime pas ça. En fait, le prank, moi, peut-être vous allez me voir en daron relou. Les pranks comme ça, je trouve ça. Moi, j'ai jamais aimé les pranks. Voilà, moi, je vous le dis. Moi, les pranks, j'ai jamais. Allez, le petit prank avec ton pote. Le prank avec ton pote, c'est rigolo, vas-y. Mais tu vas casser les couilles à des gens dans la rue. En fait, ça dépend. Tu vois, les pranks où tu mouilles. Par exemple, le mec qui mouille les gens dans la rue, moi, je le trouve relou. Tu vois, le Renoir, là, je sais que les gens, ils le kiffent et tout. Moi, je le trouve relou. Moi, j'aimerais pas, je suis dans mon truc, dans ma vie. Et tu viens, tu me lances de l'eau. Moi, je te casse la gueule, gros. Et je m'en fous qu'on me traite d'aigri. Je te démarre devant tout le monde. Tu vas plus jamais recommencer. T'es dans ton coin. Bah moi ça me fait, moi j'aime pas. Voilà. Les gens ont des problèmes, les gens sont tranquilles dans leur mood. Tu peux faire ton petit prank, des blagues, tu poses des questions, allez vas-y. Mais là, mouiller des gens, les mettre dans une situation vraiment inconfortable, la flemme. Moi je suis pas c'est le but même. Moi je suis pas contre le fait je suis pas contre le fait d'aller parler à des gens. Je suis pas contre le fait d'aller parler à des gens. À embêter les gens tranquillement. Mais le délire où tu mouilles les gens, je suis pas drôle, je trouve ça chiant. Car pour moi, il n'y a rien du tout de drôle à voir des pranks. Actuellement, tous les influenceurs qui font des pranks, c'est juste pour faire chier les gens dans la rue. On a l'exemple même avec Amine Morito, qui avait décidé de faire une vidéo où il aspergeait de l'eau sur des passants, parce qu'on était dans une grosse période de canicule. Jusque là, on peut se dire, bon, un truc qui peut faire chier les gens, Ouais, à la limite, vas-y. c'est assez bon enfant. Sauf que il y a un plot twist, l'eau qu'il utilise pour arroser les gens est sortie tout droit des cuvettes de toilettes. Non, c'est en bouche. Pris dans des toilettes publiques à Paris. Rito, le destructeur. Je n'aurai aucune pitié pour vous. Là, c'est là. Je suis l'exterminateur. Ah, il est gênant. Il est vraiment gênant. Mais moi, mec comme ça, ma rose, c'est bagarre, je vous dis. Je suis le destructeur. Enfin, pas bagarre, je lui dis, arrête, je vais m'énerver. Et s'il fait le nerveux, bah. No smoke, 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 Va à l'intérim, t'as 45 ans, qu'est-ce que tu me racontes, toi? no smoke, no smoke, no smoke, T'es un no fan de smoke, Morito, toi? no smoke, no smoke, no smoke. Ouais, là bizarrement ça fait tout de suite moins rire et c'est pourquoi je vous disais que pour moi les pranks actuellement ça n'a rien du tout de drôle et c'est surtout très problématique, surtout venant d'une personne comme lui, Amine Morito, qui fait tout ça juste pour faire des vues et faire le buzz sur TikTok. Quand je vous dis que ce mec n'a aucune limite, qu'il en a vraiment aucune, car un de ses nouveaux pranks l'a carrément amené en détention provisoire. C'est grâce à un tweet de Impact qui nous dit alors que le territoire a enregistré au moins 145 cas de piqûres après la fête de la musique, l'influenceur Amine Morito, alias Ilan. Ah, la précision, wesh. Ah, la parenthèse. Ah, la parenthèse des dingues. Magno. Vas-y, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien contre personne. Juste, ça me fait rire. Voilà. Calmez-vous. Laissez-moi tranquille, niquez pas mes partenariats, je sais pas quoi, et vous énervez pas. Moi, juste, ça me fait sourire. Ça n'a aucune importance. Ça ne change rien au récit.
Ça ne changerait au... Non, ça changerait au récit, mais c'est marrant. Voilà, moi je vous dis, voilà. De confession juive se faisant passer pour un maghrébin musulman, s'amuse à piquer des personnes dans la rue. C'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. Un prank C'est là. un prank, ouais, c'est un prank, comme ça. Il n'y a pas de prank ici Pourquoi là. tu cries, je t'ai dit, c'est un prank. Il n'y a pas de Non, faut mettre une patate en fait. prank frère. C'est pour rigoler. Je frérot. rigole pas avec toi. Ouais, je fais quoi? Non, il est pas drôle. Bon, je trouve intéressant ce tweet, pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, beaucoup de personnes associent Amine Morito à un maghrébin, alors que c'est pas du tout le cas. Il fait exprès de se faire passer pour un maghrébin pour justement salir l'image. Ah, là, c'est lui qui parle. Hein. Alors là... Oulala. Commence à faire chaud ici. Hein. Est-ce que vous pouvez essayer la clim, s'il vous plaît? Parce que... hein Qu'ont les maghrébins, c'est vraiment fait exprès de sa part, Ah, et de là... c'est lui qui le dit. Hein. Moi, je diffuse seulement. Moi, je diffuse. Je diffuse. Je n'ai pas dit que j'étais contre. Je n'ai pas dit que j'étais pas contre. Un énorme débat est en train d'éclater sur Twitter. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est maghrébin? Est-ce qu'il est musulman? Etc. etc. Bon, sa religion, en vrai, j'en ai rien à foutre. C'est juste le fait qu'il s'est passé pour un maghrébin alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est vraiment ça le point qu'il faut noter. Et donc, du coup, revenons à la vidéo. Désolé de ce petit écart. Suite à ça, l'influenceur Amine Morito a été placé en détention provisoire ce vendredi 27 juin. Une décision qui suit les réquisitions du procureur de la République qui a insisté sur le risque de réitération des faits. Le créateur de contenu n'a pas été jugé ce vendredi en raison d'une surcharge de dossier à l'audience de comparution immédiate. L'influenceur est jugé pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et diffusion de l'enregistrement d'images relative à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Amine Morito a été mis en prison en attendant son procès, car le procureur pense que Amine pourrait recommencer ce qu'il a fait s'il est resté libre. Il n'est pas encore jugé car il y a trop d'affaires à traiter ce jour-là au tribunal, et il est accusé de deux choses: avoir été violent en utilisant ou menaçant avec une arme, mais sans blesser gravement quelqu'un, et avoir filmé et diffuser une scène où quelqu'un se faisait attaquer. Et le fait de partager cette vidéo pose énormément de problèmes. Ce dernier a aussi rappelé une précédente condamnation d'Amine Morito pour des faits de provocation à la haine pour justifier le risque de réitération des faits. Aujourd'hui, ce n'est pas un influenceur qui fait un prank, mais quelqu'un qui verse totalement dans la délinquance, selon le procureur de la République, qui qualifie Amine Morito d'influenceur à la piqûre pas douce. L'influenceur s'est défendu dans une longue vidéo qu'il a publiée sur son compte Instagram, évoquant un prank et expliquant qu'il y avait un capuchon de sécurité sur la seringue, une seringue qui était par ailleurs vide selon ses dires. Réponse aux polémiques me concernant. Non, il est gênant. Vraiment, il est gênant. Moi, je trouve triste parce que je trouve ça triste parce que la fin, il va mal finir. Obrigado, molto bonito. Bon, l'équipe, je vais revenir sur les polémiques qui me concernent en ce moment, car il y en a beaucoup. La première, le prank avec le gazon, où j'ai bousculé des personnes dans un magasin. Concernant ce prank, je me suis inspiré d'un prank des États-Unis. Le but, bousculer des personnes La musique et tout, putain. dans un magasin et voir... Ouais, c'est ça, Bakugo, il est... En fait, on n'est plus en 2016. On n'est plus en 2016. Il n'y a pas... Comme dit Kebab, il n'a pas les codes. Il n'a pas les codes. Il n'a pas les codes. Il n'est pas dans le move. C'est comme quand Baby Shmurda, il est allé en prison, il est ressorti. Sa musique, elle puait sa grand-mère. C'était rigolo avant, mais t'as plus les codes. Ce que tu fais là, c'était pas mal en 2016 peut-être. Ça pouvait plaire, là, c'est nul. Il s'enfonce. Leur réaction, s'ils s'énervent, s'ils rigolent. Malheureusement, ce prank n'a pas été bien pris par les internautes. Il a été très mal pris avec beaucoup de retours négatifs. Je suis quelqu'un d'humain et je sais me rendre compte quand j'ai déconné dans quelque chose que je fais dans ma vie. Et concernant ce prank, j'ai déconné. J'y suis allé trop fort. C'était pour vous divertir à la base, mais j'ai dépassé un peu les limites. Je voudrais dans un premier temps me réexcuser auprès des personnes que j'ai pranké avec cette vidéo et auprès de leur famille s'ils ont vu la vidéo. Je voudrais aussi La musique, wesh. vous dire que sur les réseaux, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer, vous savez.
Vous voyez ni les backstage ni les off. Et alors? Et en backstage, je m'assure que la personne aille bien à chaque fois, à chaque prank, à chaque situation. Généralement, ça se finit la plupart du temps par un serrage de main, par de la rigolade et par de la compréhension. Et je m'excuse à chaque fois. Donc voilà. Concernant ce prank, je me suis expliqué et vous avez ma réponse. Concernant le prank d'inspecteur piqueur, le piqueur fou, énormément de débats, énormément de polémiques. Non, mais je pense qu'il est fou, en fait. Moi, je pense qu'il est fou. Je pense qu'il a pas toute sa tête. Énormément de calomnies, énormément. Merci pour le sub, Oden Kozuki. Je vous parle sérieux, je pense qu'il a des problèmes psychologiques. Voilà, c'est pas une blague. De médias qui relayent de fausses informations. Dans un premier temps, la seringue n'entre aucunement en contact avec aucune personne que j'ai pranké. Il y a un capuchon de sécurité sur la seringue en plastique qui est visible si vous zoomez dans toutes mes vidéos. Il y a toujours le capuchon de sécurité. L'aiguille n'entre en contact avec personne. Dans la seringue, il n'y a rien du tout. D'accord? Concernant ce sujet-là, il est clos. Dans un second temps, il y a eu la fête de la musique récemment. Et beaucoup de médias, dont je tairai le nom, ont essayé de m'endosser la responsabilité que je serais l'initiateur d'aller piquer des gens. Mais c'est totalement différent. Moi, c'est un prank. C'est quelque chose pour du divertissement, pour rigoler. Qu'est-ce qu'il raconte? Les personnes qui vont piquer des gens, soit dans des festivals, dans des boîtes de nuit, qui vont droguer des femmes, ça existe depuis la nuit des temps. Je ne suis l'initiateur de rien du tout. J'ai commencé mes pranks il y a une semaine et je suis déconnecté de tous les médias. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde même pas les informations. Donc je n'ai pas fait le lien entre qu'il y ait la fête de la musique récemment et que, comme j'ai fait mes pranks, ça pourrait donner l'idée à des gens de le faire. Là-dessus, je ne suis pas responsable. Et encore une fois, je l'ai fait dans un but de vous divertir. Il y a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens ont rigolé par rapport à ce prank. Non, mais vraiment, les gens qui rigolent, je m'en bats les couilles. Hein. C'est les cons qui traînent sur Snapchat. Voilà, je m'en fous, je fais des généralités. C'est les débiles qui full télé-réalité. Oh là là, c'est un truc de ouf, oh, trop trop. Non, c'est con, voilà. Et c'est pas parce que des cons rigolent à ce que tu fais que c'est bien. Vraiment, il faut que vous sachiez que quand je fais les choses, je les fais avec le second degré. Parce que j'ai un bon délire et moi, je prends des choses à la rigolade. Alors c'est vrai, des fois, je vois pas. Je dis pas trop les termes avec Top Snapchat, je dois dire quoi? C'est les gens de Snap. Les gens de Snap sont des débiles. Là, moi, je le dis. La grosse partie des mecs là, c'est des petits cons. Et je vois pas le négatif. C'est des petits. Ça veut dire que des fois, je fais des choses, je réfléchis. Et quand ils sont plus vieux, c'est ceux qui se brûlent à la télé-réalité, tu vois. C'est vrai que des fois, je fais des erreurs, mais j'apprends. C'est mon expérience de ma vie et j'apprends comme ça. J'essaie de vous faire rigoler et malheureusement, des fois, il y a du négatif. Vous êtes hypocrite de dire il est pas drôle, ça aurait été un américain, tout le monde l'aurait dit. Mais arrête de lui, c'est la bite, frère, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Tu prends une seringue, tu fais genre, tu vas piquer des gens. Il y a quoi de drôle? C'est que tu peux. Mais c'était un suceur de bite. Arrête de sucer. Gros, arrête de sucer. Arrête de sucer. T'es un suceur. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Il n'y a rien de drôle. C'est pas drôle. Il est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas rigolo. Tu suces, là. Tu suces. Mais c'est pas parce que là, il met de l'eau des chaudes sur des gens. Il gêne tout le monde, là. Ah non, je suis pas d'accord. Par rapport au off et au backstage, aussi concernant... Merci pour ce sub, Ah, merci pour ce il faut que Curtis. vous sachiez qu'à la fin de... C'est pas drôle. Les gens, il y a une psychose de se faire piquer et il fait ça. Ce n'est pas drôle. C'est comme si ils n'avaient pas vu tous les trucs sur Internet. Il y avait des femmes qui avaient peur de sortir de se faire piquer. Et toi, tu vas faire... C'est comme si tu comprends pas le parallèle. Ouais, c'est la presse, la presse pour le flocage qui fait ce bruit-là. C'est comme si il y a... Comment ça s'appelle? T'as un attentat terroriste et toi, tu t'amuses une semaine après
faire le mec qui pose des bombes dans le métro, c'est pas drôle. Déjà, c'est pas drôle. Et en plus, le contexte rend la chose encore pire. T'as un contexte de psychose autour des piqûres suite à la fête de la musique. Et derrière, lui, il vient faire ses pranks de merde. Et ça, c'est drôle. Mais que ce soit un Américain ou un Costaricien ou tout ce que tu veux, c'est pas marrant. Ce n'est pas drôle. Moi, j'ai pas de problème. Les pranks, moi, j'ai dit, voilà, ça peut ne pas... Encore, tu vas mouiller les gens avec un pistolet à eau et de l'eau normale, vas-y. Moi, ça me fait pas rire. Allez, mais ça, on va pas non plus faire un scandale. Il y a une psychose autour de ça, et lui, il vient faire ça, et ben, c'est un sale trou du cul. Et si tu trouves ça drôle, t'es un trou du cul, toi. Si vous trouvez ça drôle, vous êtes des trous du cul, vous aussi. Chaque vidéo, je préviens les gens que c'est un prank, qu'il n'y a rien du tout. Ils voient qu'il y a le capuchon en plastique. Même s'il y a un capuchon, là-dessus, il n'y a aucun problème. c'est pas drôle. Il faut aussi que vous sachiez que je demande à chaque personne si elle est d'accord que la vidéo soit postée. Comme vous avez pu le voir, j'ai flouté dans énormément de passages les têtes des personnes, car elles ne voulaient pas que leur visage soit visible. Et il y a aussi énormément de séquences, des séquences, si je vous les aurais mis, c'était dingue, mais les personnes ne voulaient pas passer sur un... Je comprends pas, DSK, SBR, tout le monde rigolait. Moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai toujours dit, ça me faisait pas rire, moi. Donc, comment est-ce que c'est Isma97, ça, c'est une maladie Twitter. C'est pas parce que moi, je dis que j'aime pas que forcément j'étais. C'est pas parce qu'il y en a qui critiquent que ce sont ces mêmes personnes qui ont aimé. Ça, c'est un truc, je comprends pas pourquoi les gens ils ont cette mentalité-là. C'est ouais, mais avant, vous aimiez. Qui t'a dit que les gens qui critiquent sont les mêmes personnes qui aimaient le truc? Je sais pas pourquoi vous avez cette logique à chaque fois. Ouais, mais avant, vous aviez dit du bien de ça, maintenant vous critiquez. Non. C'est pas les mêmes personnes. Il y en a qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. C'est tout. Internet, donc je n'ai pas mis ces séquences. Donc voilà, concernant ce prank, voici mon explication. Obrigado. Concernant le prank où j'ai arrosé des personnes dans un jardin. Voilà, et t'as le droit de changer d'avis. Et au départ de cette vidéo, vous me voyez prendre l'eau des toilettes. Les amis, tout ça c'est faux. Tout ça c'est pour vous faire parler, parce que je sais comment vous faire parler. Non, non, tu sais pas faire parler. Le problème, c'est qu'il se rend pas compte que... On sait que ce mec-là, il est capable de beaucoup de choses pour du buzz. Il est capable de faire beaucoup Il est capable de faire beaucoup de choses pour du buzz. Donc c'est normal que les gens derrière se disent, il y a peut-être un monde où c'est réel. C'est réel, l'eau du truc. Bah non. Mais ce que j'ai trouvé très triste dans cette histoire, c'est que beaucoup de médias de droite essayent de me donner une... Voilà. Puis là, il essaye de... Ça s'appelle... Ça, les mecs, c'est la tactique José Mourinho, ok? José Mourinho, pour motiver... José Mourinho, en 2004-2005, pour motiver les joueurs, ce qu'il faisait, il allait cracher sur les journalistes. Les journalistes lui tiraient dessus. Et il disait aux joueurs, regardez, les journalistes, les mecs, c'est pas... Regardez, les journalistes, c'est ce qu'ils disent sur nous. Mais les gars, on doit les baiser, on doit tout gagner, on doit faire taire ces journalistes. Là, c'est en audience de petits, il leur fait la même chose. Il fout la merde, il y a de la récup. Regardez, à son audience, regardez, ils sont contre nous, Non, c'est quand t'as plus de 18 ans, ce genre de truc, ça marche pas. Une image très négative et essaye de diviser. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. Oh putain, Seigneur. Il est fort. Il est fort. Je pense que si t'as 13-14 ans, tu peux te faire avoir. Je te parle sérieux. Et sachez que je ne serai pas votre bête noire et ça ne marchera pas. Sachez que déjà par rapport à ce prank, je n'ai jamais jeté de l'eau des toilettes sur les gens. C'était pour vous faire parler, c'était pour rigoler. L'eau que j'ai prise, et je vous mettrai une vidéo après voilà ma réponse, c'est l'eau que j'ai prise dans un lac, donc de l'eau propre, potable. Ce n'est pas du tout l'eau des toilettes. C'était juste pour vous faire parler, parce que vous aimez bien parler. Je sais vous faire parler, d'accord? Concernant ce prank, il faisait super chaud, j'ai jeté de l'eau sur des gens, il n'y a rien de mal. Je vois que vous vous enflammez pour rien.
Quand c'est moi, vous vous enflammez pour rien. Vous en faites, vous en faites tout un débat, toute une polémique, alors qu'il n'y en a pas. Des pranks où des gens jettent de l'eau sur des gens, il y en a des milliers tous les jours. Il fait chaud, il fait 40 degrés. Il y a quoi de mal à arroser un peu des gens? Mais si moi je veux pas être mouillé, on fait comment? C'est rigolo, c'est fun. Bref. Voilà. Sachez que... En plus, ce qui me désole chez lui, c'est que c'est quand même un mec plus jeune qui a été victime d'agressions. Il y a des vidéos où il se faisait emmerder. Il se faisait emmerder dans la rue. Je sais pas, tu grandis, tu dois prendre conscience de certaines choses. Je n'arrêterai pas mes pranks. Je continuerai. Ok. En France, on est dans un pays de liberté. Ok, bah. D'accord. En fait, et je pense que ce qu'il fait là, pour moi, c'est la pire erreur. Pour moi, ce qu'il vient de dire là, c'est la pire erreur. Parce que, justement, on est en France. Moi, je kiffe mon pays, la France. Mais la France, c'est un pays de rageux. Il y a des gens, il va faire ça à la mauvaise personne. Il va comprendre c'est quoi le pays de liberté. Les gens vont lui montrer c'est quoi la liberté. Il ne va plus jamais recommencer. Je vous ai montré 2% de ma folie. Et vous vous êtes agité. Vous avez parlé, vous avez fait des débats, vous êtes en furie. Alors je vous ai montré 2% de ma folie. Je vous avais prévenu. Personne ne m'arrive à la cheville. Je suis numéro 1. Si j'active 10%, mais c'est fini. La France brûle. Là, je rigole. En tout cas, la team. Tous ceux qui me soutiennent, tous mes fans, cœur sur vous. On est ensemble et je vous lâcherai pas. Et je continuerai à vous divertir. Et je continuerai à vous donner des bons moments. Je fais des erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Et c'est avec l'expérience qu'on apprend. Bon, déjà, le fait qu'il soit extrêmement hautain dans cette vidéo m'énerve un peu au point. Mais deuxièmement, Pourquoi tu dis pas ça quand c'est... Écoute-moi, toi, petit suceur de bite. Ça fait 30 minutes que je dis que moi, ces vidéos ne me font pas rire. Et deuxièmement, j'expliquais pourquoi ces vidéos, à lui là, elles sont pires que DSK. Lui, il y a une psychose autour des piqûres. Et il s'amuse à piquer les gens. Donc toi, maintenant réponds. Je viens de l'expliquer. J'ai dit que c'est pas drôle. J'ai dit que moi, ça m'amuse pas les pranks. Ça fait 30 minutes que je dis que ça m'amuse pas les pranks. le fait de tout remettre sur la faute des pranks et dire qu'il a justement été inspiré des États-Unis comme défense, je trouve ça vraiment lamentable. Le mec n'a vraiment aucune défense. Et le seul truc qu'il a à dire, c'est que c'est les Américains qui ont commencé en premier. Il suffit juste de voir l'espace commentaire pour voir que personne n'est de ce côté. Ça va pleurer en garde à vue dans quelques jours. Moi, c'est un prank, c'est censé être un bouclier d'immunité. Tes excuses sont même pas crédibles. Tu as 30 ans, à un moment, faut... Mais oui! En fait, c'est ça le plus triste. Il a plus 16 ans! Il n'a plus 16 ans, il est vieux maintenant, là. Il commence à être vieux. Au bout d'un moment, on peut rigoler, il n'y a pas d'âge pour rigoler. Mais des trucs comme ça, c'est laisse ça aux petits. Laisse ça aux petits, je sais pas. Va faire des vidéos où tu testes des voitures, frère, t'es riche. Il fait le thug, frère, ton père, il travaille dans le cinéma, t'as de l'oseille. Va tester des voitures comme JMK. Va faire des tours en montgolfière, va tester des hôtels. Qu'est-ce que tu veux faire des trucs comme si t'as de l'oseille. En dire un peu, t'as pris ta seringue pour tes collègues en détention, voir s'ils vont rire au prank, eux, peut-être. Derrière toi et tes excuses qui va même pas une paille de Capri Sun, garde-les pour toi. T'as pas oublié de t'excuser pour un truc, des pranks à son grand âge, j'espère qu'il va profiter des promenades pour réfléchir à son avenir. Et honnêtement, tous ces commentaires ont extrêmement raison. Son daron, il travaille dans le cinéma. Son daron, il travaille dans le cinéma. Vous êtes pas au courant, son daron travaille dans le cinéma. C'est pour ça que il était au Festival de Cannes et tout. Non, en gros, il a une famille. En fait, il a une famille. Il a une famille. Voilà, ça gagne bien. Ils gagnent bien leur vie et tout. Et... je sais pas quel âge, et il décide de juste faire le golemon sur les réseaux sociaux, s'afficher en train de faire des vieux pranks qui font rire personne, et de garder son image extrêmement salie. Genre, je sais pas, t'as eu la pire image possible à l'époque, et dès ton retour, tu décides de garder cette même image pour te faire encore et encore insulter. C'est vraiment une bonne chose que ce Cassos là soit actuellement en détention provisoire. Ça nous évitera de voir d'autres absurdités sur la plateforme. De son côté, Nabil El Ouchiki, l'avocat de l'influenceur, estime que le phénomène des piqûres n'est pas si grave.
beaucoup de signalements auraient en réalité visé des piqûres de moustiques. Il estime que la détention provisoire a été prononcée car c'est un influenceur et on n'aime pas les influenceurs. Je trouve ça fou que son avocat a le même niveau de défense que lui. Déjà dans un premier temps, dire que des cas de piqûres n'est pas si grave, je trouve ça juste affligeant de la part d'un avocat. Comment est-ce que tu as les couilles de dire Non, mais ça? l'avocat, c'est une blague. Ok, d'accord. Il y a énormément de personnes qui sont victimes de ça et qui sont limite traumatisées, et t'as une personne qui n'a jamais vécu ça, qui ose prendre la parole là-dessus et dire que ce n'est pas si grave. Deuxièmement, remettre tout ça sur la faute de on n'aime pas les influenceurs parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de tomber, et j'allais dire que c'est une bonne chose parce que beaucoup de personnes n'ont rien à faire sur la plateforme et qui font des vidéos juste problématiques. Je trouve ça encore une fois bancal. Comment est-ce que tu peux juste t'appuyer sur un fait d'actualité, sur le fait que pas mal de personnes sont en train de tomber en prison pour pas mal de faits problématiques juste pour défendre. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes.